Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Comme vous êtes nombreux à me demander des conseils sur des PC gamers avec un budget assez serré vu les prix des cartes graphiques en ce moment, je me suis dit qu'il serait vraiment pas mal de faire une config de PC gamer avec un budget aux alentours de 650 €. Et c'est là que vous vous posez la question. Qu'est-ce qu'on peut faire tourner avec un PC à ce prix-là? Je vous propose de voir ça en images et je vous détaille le PC juste après. Donc vous l'aurez compris, avec ce PC on pourra jouer à quasi tous les jeux du moment en faisant bien sûr quelques compromis. Ce sera du Full HD avec un setting graphique médium voire low sur certains jeux et un taux de FPS assez correct pour jouer et attendre la baisse des prix des cartes graphiques un petit peu plus haut de gamme. Sur ce PC, je lui ai collé un processeur Intel de 10e génération, le 10400F. C'est un 6 cœurs 12 threads avec une horloge de base de 2,9 GHz, mais il peut booster sur 2 cœurs à 4,3, ce qui est correct pour un prix assez contenu de 159 €. Pour accepter le 10400F, j'ai choisi la carte mère Gigabyte B560 DS3H au prix de 99 €. Cette carte mère peut accepter les processeurs de 10e voire de 11e génération, donc évolutive si vous voulez améliorer dans le futur. On est sur un socket LGA 1200 avec une capacité de 4 emplacements pour la DDR4 pouvant monter à 128 Go. Elle est au format micro ATX et possède 6 ports SATA et 2 slots pour SSD M.2 pour le stockage. Au niveau de la RAM, j'ai choisi 2 barrettes mémoire Corsair Vengeance LPX à 79,99 €, cadencée à 3200 MHz avec une latence de 16. En 2021, il faut vraiment passer à 16 Go de DDR4. D'ailleurs, pour info, je suis en train de préparer une petite vidéo là-dessus. L'alimentation, on est resté chez Corsair avec une CV 550 watts de 80+ bronze. On aurait pu prendre une 600 watts pour avoir un petit peu plus de marge, mais je voulais rester quand même sur un prix contenu de 49,99 €. La partie stockage, je me suis dirigé vers un SSD de 240 Go pour mettre l'OS à 29,99 €, le PNY CS900. C'est un bon SSD assez rapide en lecture, 500 MO par seconde et 500 cases en écriture. Je pense qu'en 2021, un SSD s'impose, surtout pour le jeu vidéo. Pour le boîtier, j'ai pris le Mars Gaming Mac Duo, boîtier micro ATX avec une fenêtre latérale transparente. Il est très bien refroidi parce que à l'avant vous avez un panneau en mèche et on peut lui mettre 2 SSD et 2 disques durs en 3,5 pouces pour le stockage. Il est déjà équipé de 3 ventilateurs RGB et tout ça pour un prix de 36,45 €.
Et pour finir, la carte graphique, la GTX 1050 Ti, 4 Go de mémoire vidéo, affichée au prix de 203,90 € et en Réa Pro pour ce mercredi 6 octobre. Et en parlant de Réa Pro, n'oubliez pas, sur Infodiscount, le site français, vous avez des cartes graphiques qui vont être en stock à partir de mercredi. Alors, il y a déjà des cartes graphiques qui sont déjà en stock, comme celle-ci, la 6700 XT à 949,90 €. Donc ça peut être un bon plan pour ceux qui ont le budget, mais on retrouve aussi la GTX 1050 Ti que je vous présente. Pour rappel, je n'ai aucun partenariat avec eux, donc si vous achetez une carte graphique, je ne toucherai rien. C'est juste pour vous informer qu'il va y avoir du stock. Alors n'oubliez pas les amis, si vous avez le budget, allez faire un tour sur ce site français. Et par la suite, si vous avez un petit peu plus de budget, et bien sûr si les cartes graphiques sont disponibles, il suffira de changer votre GTX 1050 Ti par une carte graphique un petit peu plus haut de gamme pour avoir un meilleur taux de FPS. En attendant, cette config vous permettra de jouer dans de bonnes conditions et n'oubliez pas que tous les liens sont en description. Voilà, on arrive à la fin de ce test. J'espère vraiment que ça vous a plu les potes. Et moi je vous dis, eh ben écoutez, à la prochaine. Salut, ciao ciao.